J'étais capable de grimper 2 fois Montparnasse avant de la faire. Donc physiquement et techniquement parlant, c'était bon. 33 étages. C'est dur, hein? Je suis youtubeur depuis actuellement 1 an à peu près. Je suis pleinement sur YouTube en fait. Avant je travaillais un petit peu à droite à gauche pour essayer d'avoir de l'argent. J'ai pas mal économisé pour pouvoir me permettre justement de me dédier uniquement à YouTube. Donc ça commence à marcher aujourd'hui au bout d'à peu près 1 an et des poussières quoi. Alors c'est vrai que c'est le caractère extrême qu'il y a derrière un petit peu toutes mes vidéos. Bon, pas toutes mes vidéos, il y en a qui sont pas démonétisées, mais par exemple les vidéos de grimpe urbaine, forcément, caractère extrême, démonétisation, ça c'est quand même embêtant. J'essaye de faire des petits placements de produits, j'essaye de contacter une marque ou autre pour justement que ce soit un minimum rentable, au-delà de l'exploit qui forcément, personnellement, est vachement rentable. Quand on est en plein milieu de la grimpe, c'est beaucoup de concentration. Je pense que la concentration, elle prend le dessus sur tout le reste, sur même la peur en fait. Et on ressent pas forcément grand-chose, mis à part le fait de penser à bien placer ses mains, bien placer ses pieds. Et la sensation de plénitude, la grande satisfaction, elle vient évidemment quand on arrive au sommet. C'est sûr que voilà, c'est un instant qui est très court, mais on en perd la notion du temps parce que c'est voilà, c'est la plénitude, c'est génial quoi. Ouais. Non, la peur, elle est vraiment présente avant, c'est-à-dire les jours qui précèdent la grimpe, on commence à sentir vraiment cette tension. Par contre, une fois sur la structure, au fur et à mesure, je commence à me sentir de plus en plus concentré, de plus en plus en accord avec la structure, on va dire. Forcément, pas de peur, puisque pas de mauvaise frayeur. Forcément, si je me mets à glisser, un pied qui zippe, une main qui zippe, j'aurais eu une frayeur, mais là, pour le coup, le mouvement, c'est toujours le même, c'est très monotone et je l'ai tellement travaillé. J'ai travaillé l'équivalent de, je sais pas, j'étais capable de grimper 2 fois Montparnasse avant de la faire. Donc physiquement et techniquement parlant, c'était bon. Oui, c'est sûr qu'on peut toujours avoir un peu cette pression. Ah, il y a mes potes qui sont déplacés pour moi, mais franchement, moi, si je le sens pas au moment d'y aller, j'y vais pas, quoi. Même s'il y a mes potes, même si on s'est déplacé, même s'il y a les cadreurs, même s'il y a toute l'équipe qui est là en place. Si je le sens pas, j'y vais pas. Surtout ce jour-là, j'ai bien prévenu tout le monde. Écoutez, les gars, il fait froid. J'y vais comme si j'y allais vraiment, mais je sais pas. Je vais vraiment me chauffer comme si j'allais la faire. Mais si au dernier moment, j'ai pas un bon feeling, j'y vais pas. C'est sûr que quand on va poser la question à mes parents, ils préfèrent le fait de grimper des arbres. J'ai beau vendre du risque calculé, c'est sûr que mes proches, ils sont pas pour à 100%, même s'ils savent que voilà, je m'entraîne énormément pour faire. Le risque zéro n'existe pas, on sait bien, donc voilà. C'est sûr que ça les rassure pas. Et moi, ça me rassurerait pas ayant des fils. J'ai vécu pendant des années et des années en Andorre. J'ai découvert le parcours à l'âge de 11-12 ans à peu près. C'était la montagne, les arbres, un lac immense et moi avec une petite maison juste à côté pour m'entraîner. Donc en fait mon terrain de jeu était immense. Et au fur et à mesure des années, j'ai développé ce truc-là que j'appelle le parcours primal où justement on s'entraîne énormément pieds nus face aux éléments quand il fait froid, quand il y a de la neige, quand il pleut. En fait, le côté, l'épisode police, ça fait partie du jeu un petit peu. Donc à chaque fois, c'est assez différent en fait. Pour l'instant, je m'en sors bien, on va dire. Donc pour Montparnasse, ça a été allez, 2 heures au poste, le temps de m'auditionner, de prendre mes empreintes et après j'étais libre de rentrer chez moi, quoi. On va et on regarde un petit peu mon casier, ça va être alors 2015, il a grimpé la tour Eiffel, il a grimpé la tour Akbar de Barcelone et puis on voit au fur et à mesure un petit peu les perfs se dérouler de façon chronologique comme ça, c'est assez drôle.